Je pense que j'ai briqué ma carte mère. Je vous explique tout ça. En gros, quand j'ai testé le nouveau Ryzen 9950X 3D, eh bien, je voulais le comparer au 7900X 3D que j'avais évidemment dans mon PC principal. C'était un CPU que j'avais acheté justement quand j'avais refait un petit peu ma config. Et le truc, c'est que j'ai enlevé du coup le 7950X 3D. J'ai mis mon 9800X 3D quand même pour avoir un PC fonctionnel pour pouvoir genre éditer la vidéo. Et puis quand j'ai voulu démarrer le PC avec le 9800X 3D, alors cette carte mère pour information est une X670 Aorus Elite AX et elle n'a pas vraiment de debug LED, elle a juste quelques LED mais elle n'a pas un petit écran qui vous indique clairement un code qui vous dit ok il y a un problème là. Donc là il y a juste quelques LED qui dit CPU, DRAM, VGA, boot, c'est tout. Et du coup j'avais une LED sur DRAM, ce qui est jamais une bonne nouvelle parce que quand vous avez des problèmes de RAM, c'est jamais une bonne chose. Et du coup là, vous allez me dire, ben, c'est pas un problème. Essaye peut-être de reset le BIOS et de redémarrer avec, peut-être mettre à jour le BIOS ou autre chose. Le souci, c'est que j'ai configuré mon PC pour qu'il redémarre quand il récupère une alimentation électrique. C'est pour tout simplement pouvoir l'allumer à distance. J'ai une prise connectée dessus et donc je peux allumer la prise à distance. Dès que l'électricité revient, eh bien le PC s'allume et comme ça, je peux me connecter avec Parsec dessus et le contrôle à distance. Plutôt pratique. Le souci du coup, c'est qu'à chaque fois que j'allumais l'alimentation, ben forcément le PC s'allumait alors que j'ai même pas appuyé sur le bouton pour l'allumer, ce qui est logique. Et donc vous allez me dire, oh ben il suffit de l'éteindre. Sauf que quand je l'éteignais, c'est ça qui est très bizarre, je l'ai pas filmé mais j'aurais dû vraiment le filmer, quand j'appuyais sur le bouton pour éteindre, la LED changeait, elle passait de DRAM à CPU, sans aucune raison, et le PC s'éteignait pas. Et donc là, la seule solution ce serait de reset le BIOS. J'ai essayé de reset le BIOS. Ça n'a pas fonctionné. Parce que des fois, ça peut arriver quand vous essayez de reset le BIOS, vous avez deux petits jumpers qui sont en bas quelque part et il faut tout simplement utiliser par exemple, je sais pas moi, un tournevis ou autre chose pour créer une connexion électrique entre ces deux jumpers et ça permet de reset le BIOS parce que ça coupe l'alimentation électrique vers le BIOS. Bien, ça ne marchait pas. Donc la seule solution, c'est de évidemment enlever la pile du BIOS. Sauf que, je pense que vous le devez le voir. Elle est où la pile ? Ben la pile, elle n'est pas en dessous du radiateur M.2, ce qui serait plutôt facile. Elle est en dessous, elle est juste ici, en dessous du radiateur du South Bridge ou plutôt North Bridge. Donc en gros, un petit peu inaccessible. Je sais pas pourquoi Aorus s'est amusé à la mettre là, mais c'était certainement la pire décision possible parce que du coup, je devais littéralement sortir la carte mère du PC pour pouvoir y regarder. Et c'est là qu'on en arrive à ce moment-là, justement, de cette histoire. C'est que j'ai mis une autre carte mère en attendant. Heureusement, j'en avais une sous la main. Et la carte mère en dehors du PC. Et du coup, je vous propose d'essayer de voir si j'ai vraiment briqué ma carte mère ou si j'ai de la chance et elle fonctionne toujours. Testons ça. Ok, premier fichier avec l'Osmo Pocket. Pour cette vidéo, on va... Pour y regarder, on va se mettre un petit peu en mode vlog, ça change un petit peu ma foi des autres vidéos, ça peut être intéressant. Donc voici la carte mère, on va y regarder tout de suite. Alors première chose, le 9800X 3D qui était dedans, je l'ai testé, il fonctionne toujours, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Deuxième chose, c'est que quand j'ai enlevé le 9800X 3D, je pense que j'ai vu un petit problème avec le socket, donc peut-être que ça viendrait tout simplement de là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais légèrement là, devant mon doigt, sur la gauche, il y a des pins qui semblent être abîmés. Alors, je ne sais pas comment c'est arrivé parce que quand j'ai enlevé le processeur, j'ai vraiment mis le PC à plat et tout. Je l'ai enlevé verticalement, donc vers le haut. Et quand j'ai mis l'autre processeur, il s'est mis directement en place. Donc je ne comprends pas comment justement ça a pu être abîmé. Donc ma théorie, c'est que peut-être c'était déjà abîmé et que le problème ne vient pas de là. Et le problème vient vraiment du BIOS qui n'arrive pas à se reset. Et que comme la carte mère était coincée dans cette boucle infinie où on ne pouvait pas l'éteindre, mais je ne pouvais tout simplement pas reset le BIOS et avoir un BIOS fonctionnel derrière. Donc j'ai regardé aussi le diagramme du socket, parce que pour ceux qui ne savent pas, en ligne vous pouvez trouver un diagramme du socket AM5 et même chez Intel qui vous indique ce que fait chaque pin sur celui-ci. Et certains pins ne sont tout simplement pas vraiment utiles. C'est des pins de grande, donc c'est-à-dire que ça sert au cas où il y a peut-être un problème au niveau électrique,
ou c'est même des pins de voltage qui des fois sont redondants. Donc c'est tout à fait possible d'avoir des pins pliés sur votre socket qui au final ne changent rien à votre utilisation de votre PC. Certains pins par contre peuvent empêcher d'utiliser de la RAM. Peut-être que certains pins font justement fonctionner les slots de RAM principaux. Donc on va justement regarder à ça. Et selon le layout qu'on voit ici du socket AM5, comme vous pouvez voir, plutôt sympathique. Donc on est sur un pin qui est pas loin de genre AC, AD et ça semblerait soit être des pins PCI Express, ce qui n'a rien à voir avec le fait que la RAM semble avoir un problème au niveau de la diode, comme j'ai dit. Ou alors c'est un pin VSS, et le VSS, si je me souviens bien, c'est juste genre le ground. Donc en toute logique, ça devrait aller. Je propose de remettre le CPU, faire une config ultra simple, juste une alimentation de branchée littéralement, un refroidissement vite fait mis sur le CPU, et juste regarder voir si ça boot. Donc alors j'ai remis le 7900X 3D qu'il y avait déjà dans le PC avant tous ces problèmes, parce qu'en toute logique, si ça doit fonctionner, c'est avec le CPU qui était dedans avant qu'il y ait justement ces problèmes-là. Et pour le refroidir, on va utiliser un Freezer 36 de chez Arctic. C'est un refroidissement tour avec juste deux ventilateurs. Simple et efficace, ça nous permettra de voir justement si le processeur fonctionne toujours, enfin plutôt la carte mère fonctionne toujours. Vous pouvez voir, oui, c'est juste une bête tour. J'aime assez bien par contre, petit aparté, le système qu'ils ont pour accrocher les ventilateurs est juste génial. En gros, ils ont juste des vis, plus que classique. Il y a quelque chose ici où les vis peuvent se clipser. Donc je montre ici sans faire tomber la caméra, mais en gros, vous mettez le ventilateur comme ça, vous clipsez, et voilà, il est installé. Et le deuxième, qui est fourni avec, c'est la même chose. C'est juste génial, franchement. Et en plus de ça, le système de rétention est aussi très simple à utiliser. Donc franchement, Arctic, du bon travail là-dessus. J'ai précisé qu'ils me l'ont envoyé gratuitement, mais c'est pas sponsorisé, hein, je tiens à le dire. C'est vraiment un très bon petit refroidissement. Et si vous êtes sur Intel, ils fournissent même une plaque de rétention qui permet d'éviter que votre CPU soit courbé. Et ça améliore réellement les performances, surtout sur des CPU qui avaient un problème là-dessus. Donc franchement, très intéressant. Ok, il manque plus que la pasta. On va en mettre de manière généreuse. Et comme ça, on dira que c'est pas mal. Voilà. On va juste mettre le refroidissement. Alors, j'ai pas besoin du ventilateur. On va juste mettre ça. Et en toute logique, oui, les deux vis se mettent de chaque côté. Il n'y a plus qu'à visser justement ça en place. Un côté et puis l'autre. Ok, on va juste mettre un ventilateur, ça sert à rien d'en avoir deux de toute manière. Et du coup on va le mettre comme ceci, on peut le mettre dans le sens qu'on veut, voilà. Hop. Voilà, ça tient bien. Oh, nickel. Nickel Michel. Il y a juste à brancher peut-être les connecteurs toutefois. Ce serait pas mal. Juste le ventilateur, on s'en fout du RGB en vrai. CPU fan, ok, ça c'est le CPU fan. Et... oh, on va mettre le RGB. Je me sens RGB aujourd'hui. Ah, magnifique. Magnifique. Fonctionnel. Faudrait peut-être un petit peu de RAM toutefois. On va mettre de la Trident Z. Plutôt rapide d'ailleurs. Clairement overkill pour un bête test, mais ça fera l'affaire. Voilà. Évidemment, on va pas mettre de GPU, vu qu'on a un GPU intégré au processeur. Pas besoin de s'embêter. Donc juste brancher l'alimentation. Et on va essayer de booter, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, parce que ça fait un petit moment, donc je me dis, il y a de fortes chances que peut-être maintenant c'est bon. Le BIOS est vraiment reset et je vais essayer de short les deux pins qui sont sur la carte mère. Mais si ça marche pas, évidemment, on démontera le enfin le refroidissement et on enlèvera la pile afin de pouvoir vraiment reset le BIOS. Et d'ailleurs, normalement, il y a un CMOS switch ici. Je sais pas à quoi il sert. Est-ce que ça permet de reset le CMOS? Je vais le faire juste pour être sûr, de toute manière. Voilà, le BIOS est reset, en toute logique. On verra bien quand je vais brancher le PC, parce que on verra directement si justement le BIOS n'est pas reset, parce que si il n'est pas reset, le paramètre que j'ai dit, qui dit qu'il doit se rallumer quand il y a une alimentation électrique qui revient, fera qu'il s'allumera. Et donc là, on sera fixé directement. Ok, tout le monde est branché à cette bête alimentation FSP en flex, si je me souviens bien le format. J'ai clavier et souris évidemment, l'écran. Maintenant, c'est le moment de vérité. On va juste brancher l'alimentation de... Alors, il n'y a pas de switch derrière cette alimentation. Donc, directement, dès que je branche, en toute logique, ben, c'est alimenté. Hein. Donc là, on va voir si ça démarre. Et comme de fait, comme vous pouvez voir, la carte mère démarre toute seule, sans aucune véritable raison. Enfin, je suis la raison, vu que c'est moi qui ai changé ça dans le BIOS. Mais quand même, c'est pas normal qu'après un reset, j'ai clairement fait un reset là,
ce soit toujours pas le cas. Donc ma foi, on va vraiment devoir enlever cette pile parce que là, je n'ai pas d'image forcément. Et comme vous pouvez voir, je sais plus c'est quelle LED qui est allumée ici, mais il me semble que c'est DRAM, pratiquement sûr. Et pas d'image. Je vais quand même attendre, on ne sait jamais. On ne sait jamais, peut-être que avec un peu de patience. Hein? C'est revenu? J'ai même pas reset. Alors, plusieurs questions. Premièrement, pourquoi le 9800 X3D n'a pas marché? Mon BIOS était à jour, il supportait le 9800 X3D pour ceux qui se demandent. Donc, ce n'est pas ça. Pourquoi le BIOS ne s'est pas reset réellement? Parce que, encore une fois, vous l'avez vu, j'ai branché, ça s'est allumé tout de suite. Et visiblement, oui, le pin qui est endommagé dans le socket n'a aucune importance parce que, clairement, ça fonctionne. Donc, ma foi, bonne nouvelle, je suppose. Ma carte mère n'est pas briquée, c'est juste que elle refuse de fonctionner avec un autre CPU pour je ne sais quelle raison. Maintenant qu'on a accès au BIOS, toutefois, on va aller vraiment, genre, le reset et essayer de faire en sorte que ça fonctionne correctement, parce que ce n'est pas normal. Donc, ok, le BIOS a été reset, génial. Bonjour, coucou. Et oui, le CPU est fonctionnel, les 2 sticks de RAM sont détectés, comme vous pouvez voir, donc pas de problème. La température du CPU est bonne, nickel. Il refroidit bien ce petit ventilateur quand même, hein? Nice. Et du coup, ben, on peut aller, je vais vous montrer justement ce fameux paramètre. On va faire, on peut chercher en vrai, chercher, voilà, Power. Voilà, AC Power Loss Option, c'est ça. Go, ok. Non, c'est pas ça, ok. Je ne comprends pas ce système de recherche, c'est pas grave. On va aller dans le mode compliqué. On va charger les paramètres par défaut déjà. Et si, voilà. Power. AC Power Loss. Mais il y a Go. Et quand je fais Go, ça n'a rien à voir. Donc je ne comprends pas trop. Et si je clique ici, ça ne fait rien. On va Load Optimize Default parce que normalement c'est censé vraiment le remettre à 0, mais bon. Ah, le voilà, en vrai ça s'appelle AC Back. Je sais pas pourquoi il l'appelle comme ça, mais bon. AC Back Always Off. System Stay Off. Donc c'est bon, c'est bon. Là c'est fixé, ok? Nice. Et du coup, on a juste à faire sauvegarder. Et normalement, c'est bon. Bon, ben finalement, j'ai pas briqué ma carte mère, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, oui, je comprends vraiment pas pourquoi il a juste détesté le nouveau CPU au point même que genre il voulait pas booter. Sans aucune raison. J'ai essayé évidemment de mettre un seul stick de RAM. J'ai essayé tous les slots de RAM. Rien n'a fonctionné, ça semble logique. J'ai testé à peu près tout ce qui était imaginable. Et pourtant, non, rien. Du coup, là, je suis de retour dans le BIOS. Et la question aussi que je me pose, c'est que je vais quand même vérifier qu'il a bien mis à jour le BIOS. Parce que ça sent... Oui, on est dans la version F22. Donc, en toute logique, la F22, c'est plutôt récent, même très récent. Alors, le F22, en réalité, n'est clairement pas le plus récent. Peut-être que ça vient de là. Le F22 n'est même plus sur le site. C'est bien, on est bien. X670, Aorus Elite AX. La version F22 n'est pas sur le site. Est-ce que c'est parce que la version F22 est très buggée? Peut-être. Donc, ouais, je pense que c'est de ma faute. J'ai vu F22 et je me suis dit, oh, c'est forcément une version de BIOS récent. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir mis à jour le BIOS récemment. Mais non, pas du tout le cas. Je pense que du coup, cette version du BIOS ne supporte tout simplement pas le 9800 X3D. Et que c'est pour ça que ben, ça ne fonctionnait pas. Donc, ouais. Ma foi, le vrai ennemi dans tout ça, c'était moi-même. Parce que si je n'avais pas activé ce paramètre qui fait que le PC redémarre tout seul, j'aurais pu peut-être plus facilement reset le BIOS ou autre chose. Je ne sais pas en vrai. Je me suis mis des bâtons dans les roues, donc je ne peux qu'en vouloir qu'à moi-même. Mais ma carte mère fonctionne, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et je vais pouvoir la remettre dans mon PC, même si j'ai clairement la flemme de démonter tout et de la remettre. Donc à mon avis, je ne vais pas y toucher. Mais au moins, je peux l'utiliser dans un autre PC, je sais qu'elle fonctionne. Même s'il y a un pin sur le socket qui est un peu, voilà, pas totalement droit, elle fonctionne. Donc clairement, j'ai dû abîmer ce pin par le passé, ou peut-être qu'il était déjà abîmé, que je ne l'ai pas vu. Cette carte mère n'est pas neuve. Quand je l'ai eue, elle n'était pas neuve, elle avait déjà été review par d'autres personnes. Donc c'est tout à fait possible. Donc ma foi, on verra bien, mais j'utiliserai dans un autre projet, parce que c'est toujours une très bonne carte mère. Elle fonctionne d'ailleurs, pour certains points, mieux que celle que j'ai actuellement, notamment sur le saut de PCI Express.
Elle supporte du full x16 PCI Express 5.0. Même si vous avez un autre périphérique installé dans un des slots en bas, comme vous pouvez voir ici, j'ai une carte tout simplement réseau. C'est du SFP+, qui permet d'avoir du 10 gigabits du coup au niveau réseau. Et quand je fais ça, quand je mets cette carte, malgré que c'est le slot le plus bas, et normalement c'est un slot qui est dépendant du North Bridge de la carte mère, donc ça dépend de la carte mère, eh bien ce n'est pas le cas et il me semble que ma 5090 fonctionne en x8 PCI Express 5.0, ce qui est en réalité pas très grave, ça juste enlève 1% voire 2% de performance, pas la mort, mais voilà, techniquement du coup cette carte mère fonctionnait mieux parce qu'elle n'avait pas ce problème là, elle fonctionnait en x16 PCI Express 5.0 alors que c'est une X670, c'est pas une E. Donc j'ai jamais compris, cette carte mère a toujours fait plus que ce qu'elle pouvait normalement faire. Donc ma foi, j'en étais assez content. Jusqu'à quand que, oui, elle refuse le CPU. Mais au final, on vient de s'en rendre compte, c'était moi le problème. Donc ma foi, bien joué Horus, vous avez fait une bonne carte mère. Sauf le placement de la pile de BIOS. Ça, c'est criminel. Non, oh, c'est chaud. Mettre la pile de BIOS en dessous du refroidissement de la carte mère, là où c'est compliqué, hein, parce que pour l'enlever, il faut dévisser par en dessous. Ça devrait être interdit directement pour n'importe quel constructeur. Ne faites pas ça si vous êtes constructeur de carte mère. Enfin bref, du coup, ma foi, j'espère que vous avez bien apprécié cette petite vidéo vlog. Je règle un problème sur ma carte mère. Elle fonctionne, c'est génial, je suis content. J'espère aussi que les astuces que je vous ai montrées dans cette vidéo vous aidera peut-être quand vous avez un problème. N'hésitez pas à, par exemple, essayer avec un seul slot de RAM, changer les RAM de place, reset le BIOS, enlever la pile du BIOS si le reset BIOS ne fonctionne pas. Et sur les cartes mères aussi Horus, en réalité, on peut mettre à jour le BIOS via le port USB sans même avoir de CPU installé. Donc j'aurais pu faire ça techniquement. Et si j'avais fait ça, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas essayé. Si j'avais fait ça, ben, j'aurais réglé mon problème sans devoir littéralement démonter toute la carte mère qui était dans mon PC. Donc ma foi, ne faites pas toujours comme moi quand même. Bref, merci à tous. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, pouce bleu, pouce rouge, commentaire. Ciao.